Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 23 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, pour vos messages libres, eh bien n'hésitez pas à aller regarder mon site les12oracles.com. J'ai mis le lien sous cette vidéo et j'ai également mis le lien de tous mes oracles et tarots. N'hésitez pas à aller voir ça si vous en cherchez un. C'est vraiment le lien direct si vous voulez les trouver. Ici j'utilise un Lenormand, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Alors, l'énergie principale ici, c'est le cavalier. Ça veut dire qu'il peut y avoir une visite importante ou un message important ici. S'il y a une personne avec qui vous ne communiquiez plus, c'est possible que ça reparte, que ça revienne, que les messages se fassent. Si vous attendez des nouvelles extérieures, si vous attendez même quelque chose par rapport à votre vie professionnelle, c'est possible que ça arrive. Surtout qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose d'agréable, du positif qui arrive pour vous. Et par contre, ça peut vraiment vous faire réfléchir peut-être à un nouveau départ, quelque chose à changer progressivement peut-être. Il y a cette idée de durée. Alors peut-être qu'il y aura beaucoup de réflexion ou alors plusieurs étapes à passer avant que les choses changent. Mais ça risque, lorsque vous allez avoir toutes ces nouvelles ou lorsque les choses vont bouger ces jours-ci, vraiment de vous faire vous interroger et avoir quelques petites indécisions. Parce que c'est compliqué de savoir, est-ce que vous continuez là-dedans ou pas? Est-ce que vous arrêtez? Qu'est-ce que vous comptez faire? Donc c'est pas une énergie positive, c'est pas une énergie négative, c'est vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Ensuite vous verrez. Je vous vois beaucoup tourner là-dessus, passer plus de temps. Cette personne vient vers vous, vous passez beaucoup de temps vers elle, vous regardez un petit peu, vous essayez de comprendre, vous intériorisez peut-être beaucoup de choses par rapport à tout ça. Ça peut vous rendre un petit peu sensible, un petit peu penseur, voire peut-être rêveur ou rêveuse pour certains. Cette carte, c'est une énergie plutôt féminine. Moi, je vous vois peut-être en train de penser à une femme en particulier, mais surtout, j'ai l'impression que ça parle de vous et que vous soyez un homme ou une femme. Cette carte peut vous représenter dans mon tirage ici. Mais ça vous montre beaucoup en train de regarder vers cette personne qui vient vers vous et peut-être même aussi regarder le passé, vous faire ouais, c'est par rapport à cette indécision, vous savez pas trop quoi faire. Ouais. J'allais dire que vous allez peut-être faire ça parce que d'un côté, il y a peut-être cette personne qui arrive vers vous. Et en même temps, vous avez besoin de prendre des décisions par vous-même et pour vous-même. Il y a cette idée d'avancer seul, de marcher seul, de faire les choses pour plus, peut-être d'indépendance, mais pas forcément, attention. Parce que ça dépend la situation de laquelle vous partez. Si vous êtes indépendant à la base, au contraire, ça sera peut-être aller vers quelqu'un. Si vous êtes avec une personne et que c'est une triangulaire ou alors vous avez un poste actuellement et on vous propose un autre travail, il n'y a pas vraiment cette idée d'indépendance, mais il y a cette idée de se faire du bien, se faire plaisir, être dans l'abondance, que ce soit seul ou que ce soit avec quelqu'un, peu importe. Et pour le coup, si vous voulez obtenir quelque chose, si vous voulez amasser plus, vous devez sacrifier quelque chose d'autre parce que vous ne pouvez pas tout avoir à la fois. Il y a quelque chose qui a peut-être fait un temps, quelque chose qui devient peut-être un surplus dans votre vie. Et ici, avec cette carte-ci, on vous demande vraiment de sortir de la tristesse et donc... et de la tristesse. Enfin voilà, il y a des personnes peut-être qui ne le voient pas comme ça sur le coup, mais juste comme quelque chose qui les saoule un peu. Mais voilà, c'est quelque chose de négatif et l'arrêter parce que c'est plus possible. Vous pouvez laisser, j'ai envie de dire, mourir ça. Mais peut-être que c'est un peu fort comme mot, mais c'est exactement ça, une fin, c'est quelque chose qui se termine. Vous vous en libérez, stop. Faites le deuil vraiment de ça, même si c'est votre passé ou peu importe ce que c'est. Vous ne pouvez plus rester avec ça dans votre vie. Et je pense que si vous vous interrogez comme ça, c'est pas pour rien, c'est que vous vous posez déjà des questions. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que cette personne-là qui arrive vers vous, c'est une personne qui est très bonne pour vous, très positive. Même si vous vous en rendez pas compte forcément tout de suite, il y a quelque chose de bon qui peut ressortir de ça. Et ça, c'est intéressant. Déjà parce que ça peut vraiment vous aider à savoir quoi faire dans votre vie, à savoir justement quoi faire peut-être par rapport à ce sacrifice, par rapport à votre...
votre réussite ou ce dont vous avez besoin et envie pour réussir, cette personne peut vraiment vous aider à comprendre tout ça dans votre vie. Donc ça, c'est intéressant. Ici, il peut vraiment y avoir un couple dont on parle, que ce soit un couple qui se forme ou que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Attention, parce qu'ici, on a cette nouvelle-là qui arrive. Donc moi, je vois plus cette personne comme quelqu'un avec qui vous ne vivez pas, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas tout le temps collé, parce qu'on voit vraiment cette idée de personne qui vient vers vous. Par contre, attention, parce que par rapport aux discussions qu'il peut y avoir, vous pouvez faire face à quelqu'un qui est quand même assez indépendant, voire des discussions plutôt charnelles ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être assez difficile. Il y a une question de temps aussi dans votre tirage. Je l'avais déjà eu aussi en dos de deck. Méfiance, parce que même s'il n'y a pas des discussions juste dans l'amusement ou tournées vers une attirance physique ou quelque chose comme ça, si ce ne sont pas des discussions ou une rencontre assez légère, eh bien peut-être que c'est autre chose. Moi, je vois plus quelque chose par rapport au passé ici, des interrogations et ne pas savoir quoi faire par rapport à quelque chose qui dure depuis un certain temps. Quelque chose comme ça. Et attention à ce que ce ne soit pas donc un retour temporaire, si c'est quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple ou si vous avez déjà un travail, attention, parce que pour le coup, ça risque de vous déstabiliser dans cette stabilité que vous avez déjà dans votre vie. Mais ça, par contre, c'est négatif juste parce que c'est compliqué à passer, parce que c'est un moment de réflexion et que ça peut être dur à vivre. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de dramatique, en tout cas sur du long terme. Mais sur du court terme, c'est vrai que ça peut ne pas être agréable. Bon, par rapport au travail, vous pouvez vraiment être très vif, dynamique. Vous avez envie ici d'y aller fort, vous n'avez pas peur. Vous avez une forte énergie créatrice et ça, c'est plutôt pas mal. Attention tout de même, parce que pour certaines personnes, si on ne parle pas de vous ici, eh bien, il se peut qu'il y ait un homme avec qui ça ne se passe pas forcément très bien. Il y a quelque chose ici à stopper par rapport à un homme pour votre travail. C'est pas un conseil, c'est quelque chose que vous pouvez voir se faire assez rapidement. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des choses vraiment qui bougent. Par rapport à votre vie sentimentale, je vous vois vraiment quand même affecté par ce qui se passe. Même si cette personne qui arrive dans votre vie, si c'est dans le sentimental, cet emplacement-là, et bien même si cette personne est assez positive, sur le coup, comme je l'ai dit, c'est compliqué à vivre, ça peut vous déstabiliser émotionnellement, vous pouvez être un petit peu submergé, vous savez pas quoi faire, vous savez pas du tout si vous devez arrêter, continuer. Enfin, moi, ça me semble quand même quelque chose pas forcément évident, et ça vous allez vite vous en rendre compte, puisqu'ici on a quand même la carte de la lune qui peut montrer quelqu'un d'assez sensible, d'assez émotif, une personne qui se pose des questions par rapport à sa vie amoureuse. Il y a cette idée de romance bien entendu, mais pour le coup ici je vois pas forcément cette carte comme ça, mais je la vois vraiment comme beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous allez ressentir, et donc vous pouvez vous poser des questions. Pour certains, vous allez peut-être aller voir quelqu'un pour vous aider. Il y a cette idée quand même de quelqu'un qui peut-être, alors ça peut être plus un professionnel qu'un proche, qui vous fait une guidance, qui regarde des choses par rapport à ça, puisqu'il faut savoir que la lune, c'est quand même une carte d'intuition. Cette association de cartes avec ici tous ces ressentis, ça peut être ça. Bon, après c'est vrai que vous-même vous pouvez vous faire des tirages, mais ça c'est parce que vraiment vous vous interrogez, mais c'est fou parce que vous cherchez à avoir un équilibre émotionnel que vous n'arrivez pas forcément à avoir. C'est assez compliqué. Dans ce tirage on a quand même 2 hommes, donc c'est possible que pour certaines personnes on soit dans une histoire où il y a plusieurs personnes à qui vous pensez, vous savez pas qui choisir et quoi faire. Je précise que quand je fais ce type de tirage, je pose vraiment les questions de façon aléatoire, et ensuite les domaines, voilà, ça se dispatche un peu. C'est pas forcément tout dans le même domaine, donc forcément une histoire d'amour où vous avez 2 personnes en tête ou 2 partenaires ou quelque chose comme ça. Mais c'est possible pour que certains le prennent de cette façon. Si c'est votre cas, eh bien voilà, prenez vraiment le message comme ça. Mais c'est pas du tout un tirage où tout se suit à la base. Mais c'est vrai qu'on peut faire des rapprochements, voir les cartes ensemble, parce que c'est votre vie dont on parle ici. C'est pas des choses sorties de nulle part, et voilà. Mais c'est vrai que moi je vois quand même 2 personnes ici. En plus ces 2 personnes s'opposent, se tournent le dos, sont totalement différentes, peut-être des caractères totalement différents. Et il peut y avoir donc un couple et puis quelqu'un comme ça qui fait que tout est chamboulé. Et pour le coup, ouais, ça peut être très fort.
On va dire ça comme ça. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Moi, je vois vraiment une femme là qui a beaucoup de ressenti aussi par rapport à ça. Autant j'ai l'impression que vous avez besoin de faire le point avec une autre personne qui pourrait vous aider de mettre vos idées au clair. Autant j'ai l'impression que vous-même, vous pouvez beaucoup réfléchir à ça ou alors avoir une certaine intuition. Et peut-être qu'en général, vous êtes très intuitive ou intuitif et qu'actuellement là, vous vous sentez un peu... vous avez peut-être besoin de confirmation ou alors vous vous sentez peut-être un petit peu perdu par rapport à ça. Ça, c'est possible. Et donc, bah, ça vous fait vraiment, ouais, ça vous fait, comme je l'ai dit, vous interroger, vous savez pas forcément quoi faire, vous savez pas forcément où vous en êtes, et ça peut être un petit peu dur. Faut savoir qu'ici, il y a vraiment beaucoup de tristesse quand même. Il y a cette idée aussi de faire le deuil de quelque chose qui date depuis un certain temps. Moi, je le prends comme ça. Peut-être par rapport donc à un homme, quelque chose qui s'arrête. Alors, je ne dis pas que ça doit s'arrêter, mais c'est en train de se faire. Et pour moi, c'est plus dans le sentimental que le reste. Parce que bah ouais, pour le coup, on est vraiment sur une fin de cycle, une fin d'histoire. Il y a vraiment cette idée de ok, il y a quelque chose qui s'arrête et c'est nécessaire parce que ça tombe vraiment comme emplacement de conseil ici. Et vous voyez ici, ça rejoint un homme. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose à stopper par rapport à cet homme. Faut pas l'oublier, ça c'est assez important. Pour moi, ce tirage est plus par rapport à une femme là qui pense peut-être à sa, pas forcément sa sécurité, mais à son expérience, à ce qu'elle a expérimenté jusqu'à là, à sa position, si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, il y a cette idée d'établi, quelque chose d'établi, une romance, une histoire d'amour est là depuis un certain temps. Euh, une personne qui a déjà une place, quoi. Il y a vraiment cette idée d'histoire assez peut-être ancienne, de quelque chose qui est là depuis un certain temps. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Est-ce que vous en avez encore envie ou pas? Ça, c'est compliqué. Aussi, il y a un problème de confiance qui ressort pour moi. Donc, il peut y avoir un manque de confiance avec quelqu'un, un manque de confiance par rapport aux écrits que vous avez là, par rapport aux nouvelles, qu'elles arrivent ou alors que vous soyez en attente de ces nouvelles. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que vous les regardiez beaucoup. C'est possible que ce soit parce que cette personne arrive, mais c'est possible aussi que ce soit parce que cette personne pense à venir. Vous l'attendez et donc vous n'êtes pas en confiance, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer et vous vous posez des questions. D'où l'intérêt ici peut-être de faire jouer votre intuition ici et ce pourquoi vous avez peut-être besoin qu'il y ait quelqu'un là qui vous aide et qui vous oriente parce que vous ne savez pas vraiment quoi faire, si ça va s'arrêter définitivement ou pas. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à tirer dans ce tirage. Mais pour le coup, je pense que je vais m'arrêter parce que ça va quand même faire énormément de choses. Mais c'est vrai qu'avec le Lenormand, il y a tellement de choses à dire, d'emplacements intéressants. Mais je pense que pour une journée, là, ça peut être déjà très bon. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite.